Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui review d'un Transformer de chez Takara Tomy, et oui ça fait longtemps, on se retrouve avec une nouvelle gamme, les Missing Link, et exactement le C01. Alors plutôt que de faire un système de Redux, comme on a toujours vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec des nouvelles formes mais qui gardent et rappellent effectivement l'ancien, on a cette fois-ci tout simplement l'esthétique et à la même taille, chose qui est vraiment très agréable, du Transformer de la première génération, le G1, avec bien sûr le personnage iconique Optimus Prime, mais ils vont avoir rajouté des articulations pour justement rendre quelque chose de plus actuel. Donc on va voir ce que ça va donner dans les détails, est-ce qu'on a toujours les pneus en caoutchouc, etc. Donc déjà on voit qu'il y a du chrome, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il faut savoir que, donc, comme je vous le disais, Optimus Prime est sorti en 1984. Il a un double logo sur les épaules. Ici pour la figurine, simplement parce que vous avez aussi le C02 qui est disponible sans le trailer, c'est-à-dire sans la remorque, et lui effectivement qui est un peu plus dessin animé en fait. Donc on a effectivement à l'époque un système de points détachables et son fusil, puisque voilà, un système de l'époque, il n'y avait pas possibilité de coulisses ou compagnie, c'était trop compliqué. Il faut savoir que l'Optimus Prime a été ressorti plusieurs fois. On l'a eu en 90 avec Original Optimus Prime. On a eu Convoi, pardon, 01 exactement en 2000. On a également eu droit à un Retool qui a pris les essieux de Magnus avec une modification pour les points, mais également des remolds par la suite, en gardant ainsi les formes du moule d'origine, ce qui permet de refaire des mêmes pièces, ce qui n'empêche pas des fois de changer peinture, sticker, etc. En fait, Retool, c'est tout simplement une modification du moule d'origine pour créer tout simplement des variantes de cette pièce justement dite originale. Dans celles les plus connues, on a la fameuse version avec le Pepsi, avec la bouteille en guise de remorque. On a Blake, on a les Bape, c'est-à-dire aussi bien en camo vert, gris, rouge, mais également les Luke, qui sont tout simplement en gold, avec des super traces de doigts, mais encore des speakers for iPod, etc. L'Optimus, on l'a également en G2 en 1993, où la couleur de la remorque est en noir, double canon, on a des effets sonores, on a le commémoratif en 2002, le Universe de 25e anniversaire en 2012, et ça continue, on a le 35e anniversary en 2019, mais cette fois-ci sans la remorque qui a été éditée. Et puis, effectivement, pour les 40 ans, donc en 2024, on a deux versions, comme je vous disais, le C01G1 avec la remorque, donc le trailer, et le C02 orienté anime, tout simplement dessin animé, puisqu'il va avoir des peintures jaunes, il n'a qu'un seul logo, il n'a pas de sticker, des vitres bleues et non en or, etc. Donc, voilà. Tout ça, on va voir un petit peu plus en détail, mais en tout cas, comme je disais, le gros avantage de cette gamme, c'est qu'on va avoir la même taille directement, mais avec des articulations supplémentaires, aussi bien épaules, coudes, mains, les abdos, les hanches, les genoux, les chevilles. Normalement, les pièces moulées sous pression comme l'original, des pneus en caoutchouc, du chrome, mais également une hache énergétique et la matrice, bien évidemment. Alors, ce qui est sympa, c'est que en termes d'esthétique, on regarde au niveau de la boîte, en fait, tout simplement un rendu proche comme l'original. Avec, comme ça, on a le dessin, donc forcément modernisé. On voit que cette fois-ci, voilà, les bras vont plier, mais également les genoux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça permet de garder le côté ancré dans le passé et également de se tourner vers l'avenir. Donc, on va voir ce que ça va donner. On espère, en tout cas, moi, comme beaucoup, je pense, avoir droit à un Megatron par la suite, et pourquoi pas un Jetfire, même si on sait très bien qu'avec le problème de licence de Gold Harmony, ça va être très compliqué à sortir. Mais bon, en tout cas, c'est une très bonne acquisition à faire maintenant. Alors certes, forcément, c'est pas le G1 ou une des variantes directement, mais ça y ressemble, et c'est quand même pas mal quand on voit qu'un Optimus G1 en loose, tout simplement avec la remorque, donc même comme cela, c'est entre 50 et 100 euros. En boîte, on attaque carrément les 200, et la version, même simplement le encore neuf en boîte, c'est entre 150 et 200. Donc clairement, si vous souhaitez un Optimus Prime qui a un esthétique G1, clairement à l'heure actuelle, c'est celui-là. Si vous voulez pas vous faire assassiner par les tarifs, même si je pense que forcément les prix vont rapidement monter, malheureusement.
Notre boîte sur le côté trailer robot, là aussi avec la hache qui est un ajout. Derrière, on retrouve la carte. Ici, tout simplement, voilà, l'artwork qu'on connaît. Le trailer avec effectivement Rollard directement dedans et les possibilités de la tourelle. On va ouvrir ça parce que c'est quand même bien tentant. Donc voilà, ça fait plaisir depuis le nombre d'années que je voulais, alors même si voilà, Optimus c'est pas mon personnage préféré, hein. Vous savez je préfère les Decepticons hein, aux Autobots. Mais ouais, là c'était vraiment l'occasion à un prix potable, hein, on va le dire comme ça, même si c'est toujours trop cher malheureusement, mais d'avoir voilà, une itération d'Optimus Prime en G1. Alors, on ouvre par la gauche, par la droite, par la droite. Avec du polystyrène, comme à l'époque, ça fait plaisir. Et oui, je ne l'avais pas mentionné hein, sur le devant, mais c'est une très très bonne chose là aussi. C'est vraiment tout fait pour rappeler l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça aussi, c'est une bonne chose. Même s'il reprend tout simplement le côté jouet, hein, puisque c'est ce que c'est à la base. Là, par contre, on est quand même sur un modèle purement collectionneur. On a ici, ça, les vieux comme moi, ils connaissent ce qu'il faut faire. Et ça permet comme ça de voir directement. Ici, c'est statistique, puisque là, c'est quasiment illisible. La carte qui est ridiculement légère. Hein. Franchement, c'est pas terrible les gars. Hein. Les autres, c'était voilà, vraiment du carton épais qui se tenait. Là, c'est... Ouais. C'est pas terrible ce coup-là, par contre. On va avoir la notice de transformation. L'explication justement de la feuille. Ah, ça c'est sympa. Comment enlever tout simplement avec grâce aux trous qui sont en dessous pour éviter voilà, de casser et de tout tirer tout simplement sur le polystyrène. Donc ça c'est une bonne chose. Un petit livret commercial. Pardon, hop, j'ai donné un gros coup dans l'appareil photo. On voit les deux versions, le C1 et le C02, comme je vous le disais, pour la version anime et jouet. Et donc là, tout simplement, la version G1 de l'époque. Et ici, hop là, la planche de sticker, qui est fine aussi, vache. Ah, les gars, l'économie... Alors par contre, je pense que je vais pas l'appliquer tout de suite. Il y a une chose que je vais faire, alors que je me dis tout le temps, hein, que je ferai jamais parce que j'oublie, c'est de faire un scan. Comme ça, si j'ai besoin de la faire réimprimer, là pour le coup, celui-là, c'est ce que je vais faire. Donc désolé, hein, vous verrez pas, ça sera en off pour le posage. On a le gun. Il y a du détail, pas de souci. Les missiles. Les pneus. Donc ça c'est pour Rollard. Hein. Donc plastique. Par rapport au G1, c'est la hache énergétique. Toute translucide, vraiment sympa. Et donc, on a ici, vous voyez, l'axe qui permet, en fait, on va ouvrir pour glisser tout simplement le point à l'intérieur. Donc ça, c'est une bonne chose. Le rollard, justement. On a ici le flexible avec l'embout. Comme ça, on peut lui refaire le plein. La matrice qui tire vers le orange. Bon, pourquoi pas, ça me choque pas. Par contre, vous pouvez pas l'écarter, vous pouvez pas l'ouvrir malheureusement, elle est fixe. Bon, voilà, vu la taille, hein, c'est un peu normal, on va pas trop demander. Même si effectivement, on a vu sur cette taille-là hein, pouvoir le faire. Mais là, voilà,
Ça, c'est pas dérangeant. Et donc, pour sortir pépère, alors déjà oui, on voit qu'on a ici un plastique de protection pour pas abîmer. Bon bah voilà, il n'y a même pas besoin pour le démouler, hein, c'est comme les flambis. Hop. Et on a notre trailer. Bon, il roule, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. On a bien sûr l'articulation ici, puisque c'est voilà, comme ça, juste le clips. Vous avez ici les papates qui permettent comme ça d'être dépliées pour lui assurer la stabilité. Pneu en caoutchouc, et effectivement, il n'avait pas menti. Donc l'ouverture, alors ici, avec l'articulation, on la voit en bas, comme cela. Alors, les clips, ils sont en haut. Et on déploie, on voit les stickers à l'intérieur. On a ici la tourelle, comme cela. Avec le radar qui peut être déployé. Ici, l'emplacement voilà, qui s'ouvre, puisque pour les Microman, il ne faut pas oublier qu'à la base, tout simplement, les Transformers, c'est du Diaclone, et donc avant une fusion des Microman et Micronautes. Donc c'est pour ça qu'on a encore des emplacements de personnages, et c'est aussi le cas pour voilà, Optimus à l'intérieur. Alors rien n'empêche, j'ai vu sur le net, il y en a qui ont essayé effectivement de mettre les Diaclones actuels, ça passe. Bon, après, quand on referme, malheureusement, ils sont plus couchés qu'autre chose. Mais bon, voilà. On a hop, la pince qui s'ouvre ici. Donc ça, voilà, pas de souci. On respecte les choses, bien sûr. Hop, ça peut se tourner avec la petite molette qui est là. Ça évite comme ça de tirer sur le bras. Ici, bien entendu. Comme vous avez pu voir, en fait, vous pouvez même le faire sortir en mode véhicule. Il est là. Puis vous avez voilà, la petite encoche qui permet ainsi de le sortir. En tout cas, les couleurs, elles sont... Waouh, elles pètent, on croirait de l'énergone en termes de gamme. Et donc, vous voyez, hop, vous avez ici les petites rainures. Et puis ça qui sert de positionnement. Notre Optimus, un beau chrome. Des vitres ainsi transparentes. Du silver, à nouveau le chrome. Ça fait vraiment plaisir. Les pneus en caoutchouc, comme j'ai dit. Sticker. Ici, alors, la surprise. C'était marqué dans la notice, mais on mettait le doigt comme ça faisait chauffer et apparaît ainsi le logo. Ce qui n'est pas le cas. C'est étonnant qu'ils aient pas... Pourtant, ils indiquent bien qu'effectivement le frottant, ça apparaît. Bon, et niet. Je regarderai les reviews, tout simplement, parce que pour l'instant, j'ai absolument rien vu de tout ça. Alors, on va sortir les bras. C'est bien raide. Voilà. On voit que le plastique, il est neuf. Même si je trouve le rouge qui fait vraiment plastoc. C'est... Bon, après, voilà, c'est... Les plastiques actuels, ils sont brillants. Alors, comme je dis, j'ai jamais eu le G1. Mais je sais pas si effectivement le plastique, il est pas plutôt mat. Enfin, en tout cas, satiné. Bon, là, il y a pas grand-chose. Oui, effectivement, c'est plus satiné que brillant. Bon, d'accord. Ça... Par contre, on a la cabine ici qui est en métal. En tout cas, à l'avant. Ça, c'est une bonne chose. On fait basculer la tête ici. D'accord, en fait, voilà. Vous avez ici les hanches. D'accord, ok. Vous avez un petit ergot ici qui sert tout simplement voilà, à clipser. Eux, ils séparent, d'accord, là. Et après, on a l'articulation voilà, qui vient. D'accord. Bon, les papates. On va soulever pour pouvoir l'attraper là, comme cela. Bien sûr, pouvoir positionner la matrice de commandement. Ainsi. Et on referme. On rabat ici. Vous avez également voilà, un petit positionneur
à cet endroit-là, prévu à cet effet. Ah, ça fait bizarre, je le voyais plus petit, effectivement. Bon, en camion, ouais, ça c'est bon, dans mes souvenirs, c'était comme ça. Mais n'ayant jamais vu en robot voilà, de ma vie, bah, je pensais qu'il était vraiment, effectivement, plus petit que ça. Bon, c'est pas mal, hein, tant mieux, hein, ça me va très bien comme ça. Bon, forcément, hein, derrière c'est un peu vide, même si c'est quand même assez bien caché. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné à l'heure d'aujourd'hui? Alors, on va avoir la tête. Ah, par contre, il n'y a pas un ball joint. C'est juste une rotation. Ils auraient pu mettre effectivement la tête qui s'incline. Bon, après, il y a ça, mais c'est un peu idiot. On a là, effectivement, on va avoir le coude ici, du ratchet. Bon, le poignet là. On va avoir les doigts qui vont s'ouvrir. On a donc ici, voilà, au niveau. Alors, je regarde, il est où? Voilà. Ici, vous pouvez tourner. Là, on a bien sûr du ratchet sur le genou, ce qui permet de bien verrouiller la chose. Ici pour le pied, l'inclinaison. Et donc la cheville. Comme je vous montrais tout à l'heure, vous avez ici la hache. Donc on va pouvoir ouvrir pour pouvoir mettre la main directement dedans. Ah oui, en plus, je n'ai pas fait attention. Vous avez la partie ici directement qui va se mettre dans la main. Comme ça, c'est bien tenu. Ça va trancher, chérie. Ici pour voilà, le gun. L'articulation, voilà, hop, là. Je vous disais tout à l'heure également, puisque c'est héritage des Diaclones, vous avez la matrice, mais vous pouvez également voilà, enlever le support. Allez, alors, je ne vais pas le forcer, mais il s'enlève. C'est simplement, voilà, c'est comme c'est neuf. On ne va pas aller trop loin, mais je vous montre. Tac, 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 où es-tu? Tu es là, voilà. Donc ça, c'est la partie chromée de support de la matrice de commandement, vous pouvez l'enlever. Rollard, ici, donc, vous avez la pièce qui permet, voilà, selon l'accessoire que vous souhaitez lui mettre, qui bascule. Et donc, effectivement, après, voilà, vous clipsez. Voilà. Alors, pour une fois, je ne vais pas dégrapper, je vais laisser pour l'instant comme ça. Après, voilà, hein, vous voyez, c'est un truc creux, hein, tout bête, hein, c'est Rollard, hein, c'est pas Battle Rollard. Il n'y a pas de transformation. Alors, je n'ai pas montré quand vous ouvrez, voilà, vous avez les emplacements ici, c'est pour mettre le pistolet, enfin le flingue, le fusil plus exactement, je vais arriver à avoir le bon mot, comme cela. Vous pouvez enlever, voilà, en plus il a ses petites roulettes, pour qu'il puisse se déplacer. Vous avez ici tout simplement les missiles voilà, qui vont se mettre, qui vont ensuite, voilà, on a là le petit ergot, enfin la petite gâchette qui permet de les éjecter. Donc ça c'est une bonne chose. Là aussi, pour l'instant, ça va rester en grappe. Alors au final, voilà, cette courte vidéo, alors malheureusement, voilà, avec la lumière qui n'a pas arrêté de varier, qu'est-ce que j'en pense? Bah c'est du tout bon. Franchement, bon, mis à part effectivement les stickers qui sont méga légers, je trouve, hein, en termes de papier, il a vraiment fière allure d'avoir comme ça cette mise à niveau en reprenant non pas cette fois-ci un Redux, comme je disais au tout début, mais effectivement repartir vraiment la version d'origine, mais améliorée directement. C'est une très très bonne chose. Alors c'est sûr que tous, forcément, ne sortiront pas et ne se prêtent pas à ça. Megatron, je ne sais pas comment ils vont faire. Si, voilà, il sort un jour, bien évidemment, mais ça serait vraiment sympa de le voir. Comme je disais, Jetfire aussi, mais ça, lui, c'est plus un problème de licence. Vraiment content d'avoir enfin voilà, un Optimus G1, même si, bon, là c'est parce que c'est Optimus. Tant qu'à faire, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré carrément Black Convoy, hein, vous me connaissez, c'est normal. Une très belle pièce, je vous rappelle, voilà, les tarifs étant assez assassins pour un G1 et les déclinaisons voilà, suivantes qui sont sorties, que ce soit en loose ou tout simplement encore pire en boîte. Pour l'instant, voilà, si vous avez la possibilité de choper celui-ci, allez-y, que ce soit la version voilà, jouet ou la version animée, donc avec ou sans trailer, hein, et puis forcément le schéma de couleur qui va changer, ça c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Nous sur ce, on se dit une prochaine, allez bye bye.